Hello, hello, guidance flamme jumelle pour ce début de semaine avec les énergies encore de la nouvelle lune. Donc on va regarder où en est votre autre, après où vous en êtes. Je pense que je vais faire un tirage miroir pour chaque oracle, on va regarder ça. Allez, c'est parti. Où en est-il, où en est-elle, votre autre, au niveau des énergies, on va regarder ça. Pour avoir un petit peu le thème général. Bon, j'en prends 4, tiens. Alors, méditation et élévation pour cette nouvelle lune. Bon, bah c'est super, hein, élévation, méditation, plutôt en introspection, hein, votre autre, en train de s'élever, c'est-à-dire d'avoir une vision beaucoup plus haute sur les événements. Alors les événements de sa vie, peut-être ce lien que vous avez, on va voir. Alors, on me parle par rapport la sagesse et l'homme, hein. Donc là, c'est plutôt la vision, l'image que votre autre a de lui-même ou d'elle-même. Alors, si c'est un homme, hein, bien sûr, mais aussi si c'est une polarité yang, plutôt. En tout cas, il y a une idée comme ça. Il y a une idée aussi de l'action, hein, de passer à l'action. Avec cette carte de l'homme, c'est aussi la carte yang, donc avec la sagesse, un peu plus de sagesse dans l'action. Dans tous les cas, une élévation pour y voir plus clair et prendre des meilleures décisions et de passer à l'acte de manière plus posée, on va dire, en tout cas plus alignée avec l'âme, donc le cœur, hein. Donc c'est pas mal. Alors on va regarder pour vous. Alors pour vous, on va regarder les énergies. Alors, mensonge avec foudre. C'est un peu moins cool. Bon, je me moque pas, hein, surtout pas. Bon, c'est parce que c'était tellement le contraste, ça m'a fait un peu rire. Ceci dit, c'est pas drôle. Bon, alors la foudre, c'est pas forcément que vous prenez des foudres, hein, attention. Ça veut dire qu'il y a des choses qui percutent, hein, chez vous. Il y a des prises de conscience un peu, voilà, soudaines, violentes, hein, peut-être, sur le fait peut-être de porter un masque ou d'être dans un certain mensonge. Alors peut-être que vous avez découvert une vérité ou vous avez percuté sur un fonctionnement que vous avez qui n'est pas forcément être dans sa vérité ou dans son... On peut se mentir à soi-même, hein, ça arrive, hein, écoutez, il n'y a rien de mal à ça, hein. Alors, je regarde les autres cartes. Bon, bah, c'est cool, on s'équilibre. La lumière, c'est la vérité. De toute façon, on s'équilibre, on y voit plus clair. Parce que on s'équilibre et on commence à regarder les choses vraiment d'une manière plus limpide. Voilà, on se rend compte des choses. Mais c'est bien, parce que de toute façon, c'est ce qu'il faut, hein. On va regarder maintenant avec les miroirs. D'abord pour votre autre et après pour vous. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Alors, clairvoyance avec la distance. Alors ça, c'est intéressant. Votre hôte se rend compte, hein, en train de se rendre compte concrètement quand même qu'il y a une distance, que cette personne a pris de la distance, hein, et je pense que c'est par rapport à vous, ou cette personne, voilà, elle est peut-être partie loin aussi, hein, pour de vrai. Peut-être c'est une personne qui veut partir en voyage, mais en tout cas c'est quelqu'un qui voit très clair là-dessus, qui n'a pas pris cette distance pour rien. Je pense que c'est quelqu'un qui a pris cette distance et qui sait pourquoi. Et qui pense savoir pourquoi, et je pense que c'est quelqu'un qui est lucide là-dessus, hein. Ah, il y a une histoire de timing et de retard. Donc c'est une personne qui sait que ça a pris beaucoup de temps, ou que ça prend beaucoup de temps, et que peut-être que c'est trop tard, hein. Peut-être que le train est déjà parti. Enfin, ça vous concerne peut-être, hein. Peut-être que vous vous dites, bah, c'est trop tard, il y a trop de temps qui est passé. Moi, pour l'instant, cette personne, voilà, je ne suis pas prêt à l'accueillir à nouveau dans ma vie. C'est tout à fait possible, voilà. Après une prise de distance ou quelque chose, voilà, on a pu passer à autre chose, pourquoi pas passer à autre chose, dans le sens où on n'est plus sur la même envie qu'avant que cette personne parte. Maintenant, tout est ok, hein, tout est juste, mais voilà, il reste certainement des choses à voir, hein. Cette personne se rend compte que c'est pas forcément encore le moment, hein. En tout cas, là, on voit vraiment quelqu'un
qui est assez lucide hein, sur tout ça, hein, qui voit clair. De toute façon, avec la clairvoyance, clairement, c'est clair. Marrant, hein, on voit les vérités des deux côtés. Alors pour une nouvelle lune, c'est intéressant, parce que bon, à mon avis, on a peut-être vu clair au moment du portail, qui était le 11, et au niveau de la nouvelle lune, là, on prend des nouvelles dispositions par rapport à ça. Alors on va voir de votre côté, hein, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, vous êtes plutôt dans l'accusation, donc peut-être par rapport à cette personne, vous lui en voulez encore, ou vous pensez que forcément, cette personne, c'est de sa faute. Il y a une histoire quand même karmique, hein. Il y a une histoire là avec l'hérédité, on me dit c'est karmique, hein, ça s'est déjà joué. Donc peut-être que vous en voulez à cette personne, mais pas que de cette vie-là. Alors quand je dis vous en voulez, vous allez peut-être me dire non, moi je n'en veux pas du tout, blablabla. En vouloir, c'est pas forcément avoir une rancune ou une rancœur, de dire bon, bah moi, cette personne, je lui en veux. Mais il y a une idée quand même de... Comment je peux exprimer ça? J'ai l'impression qu'il y a vraiment une idée de peur, voilà. Il y a une peur là qui dit, voilà, moi cette personne, j'ai plus envie qu'elle me refasse ce qu'elle m'a déjà fait, donc je me méfie. Hein. Il y a une accusation, et ça veut dire qu'il y a encore... Et c'est pour ça que votre autre pense que c'est trop tard, et que... Voilà, il y a une idée de timing. Mais regardez... J'ai le temps encore. Le temps est la victoire. Vous pensez effectivement... Alors, soit vous pensez qu'il faut encore du temps pour que les choses puissent se faire, hein, que vous puissiez accueillir. Alors, j'ai aussi une idée que vous sentez que vous devez donner du temps à ce masculin, en tout cas cette énergie masculine, ou votre autre, hein, qui représente peut-être ce cavalier de coupe, pour que cette personne puisse vraiment... Là, il y a une idée de, bon, moi je laisse le temps, parce que cette personne, je veux vraiment que quand elle revient... Elle m'apporte sa coupe d'amour, hein, qu'elle vienne vraiment déterminée, pas pour faire ce qu'elle m'a déjà fait dans le passé, c'est-à-dire venir et repartir. Mais de toute façon, là, au point où ça en est, d'après ce que je vois, et bon, ça n'a pas parlé à tout le monde, mais dans ce tirage-là, je vois que c'est des personnes où peut-être que l'éloignement ou la séparation dure depuis un certain temps, et que de toute façon, du côté de votre hôte, cette personne, sachez que... il y a quand même une idée de... il n'est pas question que cette personne revienne si elle n'est pas prête, mais de toute façon, cette personne, c'est très bien, elle ne reviendra pas tant que il ou elle ne sera pas prête, et vous non plus. Parce que là, on a vraiment une idée de... les allers-retours, c'est terminé, là. Hein. On s'amuse plus, là, il n'y a pas d'aller-retour. Hein. Là, c'est vraiment des personnes qui vont vers des retrouvailles ou rien, quoi. C'est vraiment... là, je le dis comme ça, parce que je vois ça. Hein. Là, dans votre esprit, de toute façon, c'est ça. C'est ou les retrouvailles ou rien. Parce que juste pour jouer aux cartes... Bon, même si nous on joue aux cartes, hein, voilà, c'est terminé. Ça c'était avant, quand il y avait une certaine... peut-être de l'espoir aussi, parce qu'il n'y a rien de mal. Hein, je veux dire, c'est pas être bête ou stupide que de réaccueillir son hôte sans cesse parce qu'on imagine que les choses vont changer. Voilà, il y a l'espoir que les choses vont s'améliorer, vont s'arranger, puis on voit bien que c'est de pire en pire. Parce que c'est pas ça le chemin, hein, et c'est... Voilà, on connaît ce chemin. Alors, on va regarder maintenant. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Alors là, j'ai la moitié des cartes. Ah. Voilà. Je prends qu'un seul jeu, ça ira. Si je mélange tout. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? On va le faire avec 2 oracles ça après. Hein. Alors, nous avons la sexualité et l'anneau. Ça, c'est très intéressant. Alors, la sexualité, ça peut être la fusion, hein, voilà, la fusion des corps, l'envie, en tout cas de fusionner, l'envie d'être ensemble, l'envie de peut-être de sexualité, l'envie de se retrouver, l'envie d'être très proche, en tout cas, avec l'anneau à côté. Bon, là, c'est clair, hein, on est quand même dans quelque chose de... que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous c'est quelqu'un qui a très envie quand même, hein, qui a très envie de s'unir à vous, de se réunir et de fusionner, hein, carrément.
Après, entre l'envie et les possibilités, on sait qu'il y a des fois de la marge, mais bon, l'envie est là, l'envie est là. Alors, cette personne pense qu'il y a de l'obstacle par rapport à la femme. Alors voilà, si vous êtes une femme, bah, peut-être que cette personne pense alors que vous n'êtes pas un obstacle, hein, mais que vous avez encore besoin de vous retrouver en tant que femme, peut-être, parce que là, ça fait un obstacle. Alors peut-être que vous n'avez pas assez confiance encore en vous, en votre féminité, en votre énergie féminine. Et même si vous êtes un homme, vous n'avez pas encore confiance, vous n'avez pas encore lâché prise. Vous voyez, les énergies féminines, c'est le lâcher prise, l'intuition, la confiance au masculin, par exemple. Donc, il y a un obstacle. Voilà. Cette personne pense qu'il y a encore un blocage. Hein. Alors, pas forcément chez vous, ça peut être aussi dans son féminin aussi. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter encore à son féminin intérieur. Donc, à voir. Vous voyez, là, il y a encore un petit blocage. Mais l'envie est là. Alors, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez, hein, où en êtes-vous par rapport à votre autre? Peut-être que les cartes vont vous montrer des choses que vous ne voyez pas. C'est un peu le but. Hein. Aussi des choses que vous savez peut-être, mais que vous avez besoin de vous rappeler. Alors, on me parle d'échecs et de loi. Ça, c'est super important. Alors là, c'est important et intéressant. Là, je vois échec et loi. Pour moi, il y a une idée en vous qui a tendance à persister. C'est la loi, c'est un petit peu, oui, ça aurait dû être comme ça. Alors en plus, si vous êtes en parcours flamme jumelle, c'est ce qui est le cas, parce que vous êtes là, vous êtes en parcours flamme jumelle, vous vous dites, normalement, selon la loi de la flamme jumelle infinie et puissante, mon autre aurait dû faire ci, ça, être avec moi, être réuni, fusionner, blablabla. On imagine que les choses auraient dû se passer comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, et ça c'est le côté contrôlant un peu, hein. Mais là, il y a eu un échec. Vous voyez, ça s'est écroulé entre vous, ça s'est pas fait. Et là, il y a une impression vraiment d'échec, d'écroulement par rapport à la loi. Et vous voyez là, il y a le côté balance derrière, côté injustice. Mais c'est pas normal, du coup, c'est injuste. Je n'ai pas été réunie à mon autre est parti, mon autre est parvenu. Donc vous voyez, il y a une idée comme ça là qui reste un petit peu. Vous avez cette rancœur sur votre autre. En tout cas, ce non-pardon pour l'instant de vous dire cette personne n'aurait pas dû faire ça. Donc tant que vous pensez à votre autre en vous disant mon autre n'aurait pas dû partir, n'aurait pas dû se séparer, n'aurait pas dû, je sais pas, aller avec une tierce, aller avec un tierce, faire ceci, cela, tant que vous pensez ça, attention, je ne suis pas en train de vous gronder, c'est juste pour vous faire comprendre, tant que vous pensez ça, le pardon n'est pas fait. Et comme le pardon n'est pas fait, forcément, on se sent en échec, on se sent en victime, on se sent de la mauvaise manière, on va dire, et c'est pas agréable surtout pour vous. Parce que bon, pour votre autre, c'est encore autre chose. Mais là, on voit vraiment, ça lui renvoie à lui de la culpabilité. Voilà, ça peut renvoyer des choses, de toute façon. On me parle de changement et d'enfermement, donc il y a un changement là-dessus. Hein. Vous êtes moins enfermé peut-être dans ces croyances-là, hein, justement. Vous êtes peut-être en train de le régler, ça. Mais en tout cas, par rapport à votre autre, vous êtes moins enfermé peut-être dans la dépendance, dans l'attente, dans toutes ces choses-là. On voit le changement. Donc là-dessus, vous avez changé, c'est très bien. Vous avez aussi changé ce que je ressens par rapport à l'enfermement de votre autre. Sa solitude et son silence. Vous avez un peu changé là-dessus, vous acceptez plus, ou en tout cas, c'est plus facile pour vous aujourd'hui. C'est ce qu'on peut voir. Alors, on va regarder avec l'Astro Crush. Alors, évidemment, moi, je suis là pour vous montrer des choses et des points de vue, pour que vous puissiez prendre conscience, mais pas forcément pour vous montrer que vous avez des mauvaises pensées ou des mauvaises choses, et que l'autre, ça serait aussi quelqu'un que genre c'est pas de sa faute, etc. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour compter les poids. Dans un parcours flamme jumelle, c'est de l'amour pur. Donc les deux font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et c'est ça le pardon, c'est de comprendre ça. Vous aussi, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez aujourd'hui, et même ce que vous aviez hier. Et votre autre aussi a commis ou a fait des choses, peut-être des erreurs, peu importe. Si c'est des erreurs ou pas, en tout cas, votre autre a fait ce qu'il a pu, ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait aussi comme bagage, hein, parce que chacun a son petit bagage. Donc voilà. Alors, on va regarder
Du côté de votre hôte, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? On continue, hein. Pendant que les petits piou-piou chantent. Alors, il te cache ou elle te cache une vérité, tu lui manques. Voilà, cette personne, vous lui manquez énormément et elle ne vous le dit pas. Elle ne va pas vous le dire, voilà, c'est quelque chose de secret. Ensuite, attirance et coup de foudre. Bah voilà, hein, cette personne est très attirée. On avait la sexualité tout à l'heure, c'est ça. La personne, elle est très aimantée. Elle sait qu'il y a eu un coup de foudre avec vous, qu'il y a quelque chose de très fort, en tout cas de très puissant hein, là-dessus. Cette personne le sait très bien, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Donc là, ça confirme les autres cartes. Hein. Alors, on va continuer. Pour vous, que pensez-vous hein, de votre autre? Alors, cœur brisé avec manque de confiance en toi. Alors, de votre côté, vous avez l'impression d'avoir eu le cœur brisé, voilà, et que du coup, ça vous a fait perdre confiance en vous, hein, tout simplement. Donc, il y a encore quelque chose pour moi, il y a encore quelque chose de blessé chez vous et que vous pensez que c'est à cause de lui, hein, à cause d'elle. Donc, il y a une idée quand même de, à cause de lui ou d'elle, j'ai eu le cœur brisé, maintenant je n'ai plus confiance du tout en moi, j'ai plus du tout confiance peut-être en ce lien. Donc, il peut y avoir des choses comme ça. Maintenant, c'est encore à regarder. Voilà, c'est des points de vue à explorer. Parce que c'est des points de vue de blessure. Alors, vous avez besoin de réfléchir par rapport au passé. Alors, peut-être que c'est intéressant. Peut-être que votre hôte vous a renvoyé à des choses, justement, des blessures de votre enfance, des blessures par rapport à vos ex, ou peut-être que vous repensez au passé par rapport à votre autre, hein, qu'il y a des choses encore qui tournent et qui ont besoin d'être réglées, et puis peut-être que c'est très bien. Moi, ce que je vous conseille sur cette situation, c'est d'écrire. Hein, vraiment, écrivez votre histoire et vos ressentis surtout. Surtout ce que ça vous a fait ressentir. Voilà, là, j'ai été très triste, très en colère. Là, je ressens encore de la tristesse sur ça, sur ce passage. C'était tellement compliqué, tellement dur. Là, je me suis effondrée. Maintenant, j'ai peur que ça arrive à nouveau. On va exprimer vraiment des choses et on va les lire à voix haute. C'est intéressant d'aller exprimer les choses. Et de vous les faire entendre par vous-même, ça va vous faire du bien. Même ça va peut-être vous faire pleurer et c'est très bien. Pleurer, ce n'est pas mal, hein, ça fait du bien de libérer les choses. C'est pas un mal de pleurer, bien au contraire, c'est libérateur. Il faut libérer, il ne faut pas garder en soi. Alors, on va continuer. On va prendre maintenant les petits messages. Alors, les messages de votre autre pour vous. Allez, j'en ai pris 2. Alors, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, ça voilà. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà, hein, il y a une idée d'avancer. Après, il y a une idée de je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera, je ne serai plus aveugle, je ne verrai plus que toi. Donc il y a peut-être une idée encore de déni ou d'illusion dans certaines situations, faut voir. Faut voir, on a quand même des belles cartes sur le reste qui disent que quand même il y a une idée que votre autre sait très bien, est très attiré, vous lui manquez, etc. Donc il y a quelque chose de puissant. Alors on va regarder les messages de vous pour votre autre, ça va être intéressant. Alors là je ris. Je ris. Alors, c'est intéressant. Alors, vous avez aussi le je m'illusionne. Hein. Tiens, donc, le déni serait peut-être des deux côtés. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. Comme je vous dis, c'est OK. C'est OK pour le moment. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi.
Ça ne veut pas dire que vous ne le voyez pas, hein, clairement, mais ça veut dire que pour l'instant, vous vous illusionnez peut-être encore sur certaines vérités ou certaines choses par rapport à cette personne. Donc réfléchissez à ça. Moi, je suis là pour ouvrir à des réflexions et voyez chacun. Après, si vous voulez en savoir plus sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on pourra voir votre situation de manière précise. Là, ça reste du général, mais ça peut vous parler. On me parle aussi de « je suis ton autre hein, ». Mais je suis ton autre, c'est moi. Ça m'a fait sourire aussi. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de ta vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà, en même temps, vous avez envie de lui donner ce message à votre autre, parce que vous aimeriez bien peut-être encore que cette personne entende raison là-dessus. Il y a peut-être une idée aussi de vouloir faire entendre raison à cette personne, mais vous n'avez pas besoin de le dire parce que cette personne le sait déjà. On le voit bien là dans les cartes. Votre autre sait très très bien qui vous êtes, mais c'est juste que tous les deux, vous n'avez pas la même manière d'aborder le lien. Parce que vous êtes en opposition au niveau des blessures et au niveau des peurs. Donc forcément, vous n'avez pas la même façon d'aborder ce lien, d'aller l'un vers l'autre, c'est pas la même façon. Et c'est ça qui crée cette incompréhension. Mais qui crée aussi un idéal parfait pour vous renvoyer en miroir vos blessures de manière respective. Donc tout est hyper bien fait. C'est pour ça que je dis toujours tout est ok. C'est ok. Voilà, où on en est, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Tout est là en temps réel. Hein. Maintenant, évidemment, quand on est mal, etc., qu'on ne se sent pas bien avec la situation, voilà, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire des thérapies, des petites choses, déjà pour vous aider à vous soulager, à être mieux. Et puis, voilà, hein, pour mieux y voir clair aussi, hein, sur prendre conscience sur votre chemin, tout ça. Quoi. Voilà, car bah voilà, il existe quand même des thérapies sur les blessures, les blocages karmiques. Il n'y a pas que les 5 blessures, il y a aussi toutes les phases de confiance en soi, estime de soi, amour de soi, l'idée du couple, du masculin, etc. Il y a plein de trucs qui peuvent être bloqués là chez vous, et puis c'est souvent lié à l'enfance. Donc faut voir. Quoi. Et il y a les vies antérieures, bien sûr. Alors, on va regarder du coup. Tiens, on va prendre cet oracle de « Dis-moi que tu m'aimes » pour les cartes conseils. Je ferai le lien en dernier. Comme ça, je fais toujours en miroir. Allez, les cartes conseils pour chacun. Je prends aussi le livret. Les cartes conseils ou les petits messages. Hein. Écoutez, on va voir ce qu'on nous donne. Alors, pour votre hôte, qu'est-ce qu'on lui dit? Allez. On lui parle de justice, loi et protection. Mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. Alors, la loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part c'est un peu par rapport aux faits. Alors, ça peut être domaine administratif ou émotionnel. Le voile sera levé sur les embrouilles du passé. C'est très intéressant parce qu'on était en train de voir qu'avec la vérité, la clairvoyance, tout ça, c'était en train de se lever. On voit la vérité qui se lève. Hein. Alors que ce soit émotionnel, hein, que ce soit des blocages émotionnels, donc intérieurs et extérieurs, des affaires extérieures aussi par rapport à des énergies tierces ou autres, la vérité va apparaître. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt, tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé, en toute sécurité car tu es protégé. Donc, on voit vraiment que votre hôte va se sortir peut-être des énergies tierces, peut-être de blocage de l'enfance, peut-être des pardons à faire. On voit que ça y est, il va plus ou elle va plus être dans l'injustice.
Ça, c'est super, parce que là, ça fait une sacrée guérison. Hein. Vous allez voir que ça peut changer beaucoup de choses. On va voir pour vous, maintenant. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Waouh, un beau mec tatoué en plus. Sympa. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte là-dessus? Avez-vous des admirateurs, admiratrices? Peut-être. Avez-vous envie peut-être d'admirateurs et d'admiratrices? Possible aussi. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Ça peut être aussi votre autre, attention. Pas forcément une énergie tierce quand même. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles. Oh là. Ou alors ça sent effectivement l'énergie tierce. Et ce n'est pas un test. Hein. Là encore, soyez vigilants sur les mots employés des fois. Il n'y a pas de test de l'univers. Donc si quelqu'un arrive dans votre vie, c'est parce que quelque part, peut-être vous l'avez demandé. Ah, maintenant, la décision vous appartient, selon où vous en êtes. Parce qu'il y a toujours un moment où comment dire, ça dépend où vous en êtes, comme je dis toujours. Voilà. Donc, toutes les vérités sont bonnes à entendre. C'est pour ça que je ne fais pas de vidéo sur les flammes jumelles, parce qu'en fait, si on va enfermer soit des étapes ou des choses, etc., les personnes vont toujours vouloir être dans les étapes au plus proche de la réunion, soyons clairs. Donc peut-être elles vont entendre, voilà, quand on a bien travaillé sur soi, qu'on est en complétude, on rentre dans une étape peut-être de s'affirmer vis-à-vis de son autre et de le recaler. Il y en a certains qui appellent ça le switch, comme si on devenait un runner, parce qu'on recale son autre, ce qui est faux. C'est parce qu'on s'aime soi et on se choisit soi et qu'on ne veut plus nourrir la dépendance dans cette relation. Mais en aucun cas, si vous faites cette étape, vous grillez les étapes. Si vous faites ça alors que vous êtes encore dépendant et que ça ne va pas, vous risquez vraiment, et d'une, de ne pas obtenir le résultat attendu, parce qu'il y a toujours une attente de résultat si on le fait comme ça dans la blessure, et en plus, vous risquez vraiment de... Même votre autre va vous le montrer en miroir que ça va faire mal, quoi. Parce que ça... C'est pour ça que... à la question, parce que là, moi, je suis pas de vidéo flamme jumelle, mais à la question qu'on peut me poser des fois, est-ce que si je vais avec une autre personne, une tierce personne, une âme sœur, du coup, ça me bloque mon lien, ça me retarde mon lien? Oui et non, quoi. Il n'y a pas de réponse à ça. Si sur le moment, ça vous fait du bien et ça vous fait évoluer, que voilà, il y a des choses qui vous apportent, ou même si ça vous apporte pas, mais que voilà, vous avez ça à dépasser, tout est ok, quoi. C'est vraiment vous qui allez ressentir ce qui est bon pour vous ou pas, et c'est là qu'il va falloir... pour moi, l'amour de soi, c'est ça, c'est d'écouter ce qui est bon pour soi, et même si c'est dans un regard de blessure, même si c'est dans un moment où vous êtes blessé ou dépendant, que vous nourrissez une dépendance, et ben c'est ok, parce qu'en fait, vous nourrissez qui vous êtes aujourd'hui. Et ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ok, quoi qu'il arrive. Et en aucun cas, c'est mal, ou vis-à-vis de votre lien, vous allez vous prendre des foudres, des retours karmiques, ou je ne sais quoi, des punitions divines. C'est archi faux. Voilà, pour moi, ça ne résonne pas avec l'amour, même l'amour divin, la source, tout ça, c'est... la source, elle coopère, vous êtes créateur et la source coopère pour créer sur votre chemin ce que vous avez envie d'avoir, d'être, d'avoir et de faire. Donc après, tout dépend, même si c'est dans la... Si vous nourrissez des blessures, des dépendances, de toute façon, vous allez forcément vous renvoyer le blocage et les manques qui vont avec. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les personnes vont appeler un retour karmique ou un retour de l'univers. Ce qui est faux, c'est votre propre retour de ce que vous vibrez, donc il n'y a pas de mal. Donc c'est pour ça, bon, c'était une parenthèse, c'est peut-être pas une autre personne, c'est peut-être votre autre, dont il est question. Alors rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal, alors quand on se pose des questions existentielles, force-toi à mettre de côté l'aspect problématique de rencontrer alors du désordre,
émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience est aussi l'occasion d'un dialogue. Il y a une idée là dans cette carte, je me suis un peu embrouillée dans le texte, hein, excusez-moi. Il y a vraiment une idée, parce que j'avais des flashs en même temps, ça va trop vite. Il y a vraiment une idée de que ce soit votre hôte qui revienne ou quelqu'un de nouveau, vous allez vous dire, est-ce que vraiment, il va y avoir une peur, voilà, une peur de, est-ce que j'ai vraiment envie de nourrir un truc émotionnel là, maintenant voilà, ça fait partie du jeu. Hein. Et on dit simplement que c'est normal de ressentir ça. Hein. Et c'est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même. C'est l'occasion de savoir où vous en êtes, en fait, tout simplement. Sur les valeurs de ton cœur et de tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans les ressentis. Tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire, l'écouter et établir un lien, un dialogue sincère avec lui. C'est l'occasion d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis. Car comme je viens de le dire, tout est ok. Et certainement pas aller voir sur des vidéos FJ si c'est bien de faire ci, faire ça, ou si c'est pas bien, ou si est-ce que mon hôte, je le reprends dans ma vie ou pas, ou est-ce que je fais ci et ça. Tout est ok. Écoutez votre envie du cœur et pas vos peurs. Si vous écoutez vos peurs, bah forcément le retour sera pas magnifique, vous voyez. Car à chaque fois qu'on prend des décisions avec les peurs, ben, ces peurs reviennent effectivement en boomerang. Donc écoutez votre cœur. Je sais c'est bateau comme phrase, mais c'est tellement l'essentiel, j'ai envie de dire. Parce que même nous, on fait les cartes, on fait les guidances. Moi, j'essaye d'avoir les messages au plus près, justement, pour que vous puissiez voir ce qui vous bloque et ce qui entrave cette écoute de votre cœur, justement. Parce que c'est ça qui va compter, en fait. Parce qu'à partir du moment où vous avez un dialogue sain avec votre cœur et de la confiance, vous n'avez même plus besoin de qui que ce soit à l'extérieur de vous pour prendre vos décisions, pour faire tout ce que vous avez besoin dans votre vie et même pour vous créer le meilleur dans votre vie. Donc il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Voilà, voilà. Plein de choses hein, intéressantes qui s'expriment là hein, sur cette guidance. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, pour le lien, je vais prendre les cartes de David. David Sabat, qui a des messages très intéressants sur sa chaîne d'ailleurs. Voilà, après, vous pouvez aller regarder cette chaîne, écouter certaines vidéos. J'ai pas regardé récemment, mais en tout cas, moi, ce que je regardais et ce que j'écoutais, ça résonnait bien, justement, par rapport à ce parcours flamme jumelle. Je trouve que c'était une personne qui recevait bien, qui reçoit bien ce qu'il en est, parce que c'est connecté au cœur, c'est connecté à ce qu'on peut ressentir de l'amour de ce lien, en fait, dans l'amour, parce que c'est que de l'amour pur, ce lien. Maintenant, on a nos blessures, et même ça, faut donner de l'amour, de la compassion, toujours à tout ça. Et que chaque chose en son temps, et qu'il faut prendre le temps, déjà pour soi, et se donner du temps, du coup, à l'autre aussi. Allez, on va regarder ce lien. Je vais prendre 4 cartes. Allez, bah j'en aurai 5. Allez. Alors, on me parle de la fusion. Alors voilà, on a envie de fusionner, on a envie de se connecter, on a envie de se coller, de se rapprocher. Hein. Ça, c'est l'éternité pour s'aimer, un lien qui a toujours été là et qui sera toujours là. On me parle d'épuration. Hein. Dans ce lien, on est encore en épuration de certaines choses, du karma, hein, certainement. Un cœur libre et pacifié. Voilà, l'épuration, hein, pour retrouver justement cette connexion au cœur, hein, tout simplement. L'infini où tout a commencé, la télépathie. Là, on nous parle vraiment sur ce lien. De toute façon, on est connecté, on ressent la fusion, on ressent les épurations des uns et des autres, de l'un et de l'autre. Alors, on me parle d'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Voilà, on est en train de chercher son équilibre, hein, son équilibre féminin, masculin, son équilibre aussi avec
l'alignement aussi vertical, hein, cœur, corps, âme, le corps, physique, l'action, le yin, le yang. Et là, on me parle de la blessure originelle. Alors, il y a peut-être la blessure originelle qui sort là, sur le lien, sur cette période. Alors, la blessure originelle, hein, c'est pas forcément l'abandon et le rejet. Hein, ça peut être aussi des peurs originelles. Hein, au moment de la scission, il y a eu une peur, il y a eu quelque chose de ressenti. Et c'est ça, la blessure originelle, c'est ce que chacun des deux ont ressenti et c'est la même blessure. C'est exactement la même des deux côtés. Maintenant, elle ne va pas être travaillée et vue pareil. Mais cette blessure, c'est ce qui vous empêche aussi d'être réunis. Et c'est ce qui vous empêche d'être réunis à vous-même aussi. C'est ce qui vous empêche cette complétude, hein, cette blessure. Alors, ça peut être la culpabilité, par exemple. C'est une blessure qui est souvent là. On peut culpabiliser, on peut se demander est-ce qu'on a fait de mal pour être abandonné, qu'est-ce qu'on a fait de mal pour être rejeté. Vous voyez, c'est... Mais ça reste une blessure qui nous sépare de nous-mêmes, parce que il y a pas de punition. Il y a pas de... Vous voyez, cette séparation, c'est pas une punition. Et quand on comprend ça, on va se réunir évidemment avec la vie, l'univers, la confiance et le cœur, et dire simplement que les choses ont été comme ça, se sont séparées, parce que ça devait l'être, c'est tout. Et c'est juste comme ça. Ça devait comme ça se faire. On s'est séparés parce qu'on devait se séparer, vivre des expériences l'un sans l'autre et se réunir à nouveau. Et ça vient de ça. Et il n'y a pas de punition, de victime, de bourreau. Ça n'existe pas. Voilà, je vous ai exploré un peu le lien. C'est ce qui me vient. Hein. Alors, on va finir avec l'oracle des amoureux. Un message que votre autre aurait pour vous et vous pour votre autre. Allez, déjà, votre autre pour vous. Qu'est-ce qu'il ou elle a à vous dire? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Là encore, hein, ça parle de, voilà, si... Quel que soit ce que vous pensez des relations d'amour, que ce soit avec cette personne ou d'autres, voilà, votre autre vous dit qu'il n'y a pas de jugement là-dessus, il n'y a pas de bien et de mal. Il y a juste une compréhension de vous-même et de la vie et de votre rapport à l'amour, votre rapport à votre cœur. Donc chaque relation, chaque personne que vous pouvez rencontrer dans votre vie va vous faire travailler ça, tout simplement. Et c'est ni bien ni mal. Intéressant ce message, je trouve. Et vous lui dites, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par la magie. Alors j'ai quand même l'impression que c'est une idée aussi d'accepter, s'accepter. Vous lui conseillez de s'accepter aussi. Et de vous accepter comme vous êtes. Peut-être que vous avez l'impression... Peut-être que vous avez l'impression que votre autre n'est pas que vous parce que cette personne ne vous accepte pas comme vous êtes, qu'il y a des barrières, hein, des barrières souvent, ça peut être des barrières écart d'âge, religion, culture, distance, peut-être tout. Peut-être parce que cette personne est mariée, peut-être que c'est vous, peut-être les deux. En tout cas, tout ça, ce ne sont que des illusions, c'est pas ça qui fait que vous n'êtes pas réunis, quoi. Donc, ne vous dites pas ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que ça disait? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Oui, l'acceptation. Voilà, l'acceptation de soi. Très important, l'acceptation de soi. Voilà, on va finir là-dessus. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.